Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui, ce coup-ci à l'intérieur parce que aujourd'hui il pleut, donc pas possible de continuer à faire le bois comme il faut que je le fasse dehors. Là j'en étais arrivé là, j'ai fait un essai, j'ai tout monté avec la plaque du haut, donc comme j'avais expliqué là ça me fait un jour, mais en fait c'est pour rattraper mon droit que j'ai, le défaut que j'ai dans le placo qui est un peu penché vers l'arrière. J'ai fait un essai, j'ai mis un genre de tiroir pour le jean. Après j'ai déjà percé mes trous à chaque fois pour fixer les tiroirs de jean. Donc pour les fixer je vais mettre de la tissuté qui passe à travers avec une sorte de petit tube pour dire pas que ça abîme le bois. Plus après je cale des rondelles entre deux et puis je boulonne quoi. Et après en fait pourquoi je fais ça? Donc de base c'est pas vendu comme ça. Ça c'est vendu avec ça. Donc ça en fait ça se met avant le genre de tiroir, ça se met comme ça et après on vient fixer ça dessus, sauf qu'en fait ça me fait rajouter je crois pas loin de 3 cm de chaque côté, donc en fait ça me faisait perdre pas mal de place, et ce qui fait que là-bas avec la poutre en fait je pouvais pas mettre les trous en longueur. Donc c'est pour ça que je mets pas ce truc là. Mais pour que ça coulisse bien, parce que si par exemple je fixais directement le rail sur le bois, et en fait ici ça frottait sur le bois et de là ça coulissait pas. C'est pour ça que j'ai mis des rondelles entre deux. Donc là la prochaine étape ici, donc là je vais faire ma cloison placo pour terminer le meuble, en fait comme de l'autre côté pour terminer le meuble là. Ensuite j'ai démonté tout le bois, j'ai tout viré, je vais poncer la partie là qui avait pas été faite. J'ai regardé si au fond j'ai pas un peu à poncer encore, parce que là c'est que en enduit en ratissage quoi. Je vais faire ça, comme ça je mettrai un coup de sous-couche partout, comme ça ça sera nickel et il me restera plus qu'à peindre. Après comme peindre, je pense que la plaque du haut on va la peindre en blanc aussi, mais après les côtés je sais pas, peut-être que madame va vouloir les peindre en vert, peut-être aussi en blanc, j'en sais rien. Donc ça il faudra que je joue avec. Donc pour l'instant c'est pour ça je vais le démonter, je vais faire la sous-couche du fond comme ça sera nickel, et après je la remonterai et après on peindra tout sur place. Donc après ça sera le montage on va dire définitif. Après ça je pourrais faire mes façades. Donc là en fait mon placo je vais le faire venir jusqu'à la poutre, parce que je sais que mon meuble qui aura tout le long ici là, lui il va arriver à peu près là dans la poutre. Donc si je fais arrêter mon placo là je serai bon. Donc là c'est pareil, il faut que je ferme jusque ici. Après il me restera le placo à faire autour là-bas du tuyau et puis de la poutre, et après il me restera aussi à faire la penderie là-bas. Je vais mettre une planche en bas comme ici. Je vais mettre un côté comme ça de chaque côté pour le placo, et après je ferai aussi la planche du haut pour dire que ça soit pareil qu'ici. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo.
Donc voilà, je reprends là. Donc là j'ai fini ce que je pouvais faire pour l'instant au niveau du coffrage pour le feu. Donc voilà, en fait j'ai fait une petite niche. Bon, en gros j'ai mis 2 bouts de placo, enfin sur l'endroit un peu en pente. Là ici j'ai mis 2 bouts de placo parce que il me restait 2 chutes et après je voulais pas rentrer dans mon autre plaque parce qu'il me reste juste un bout pour le haut, et puis j'avais pas envie de racheter une plaque juste pour ça. Donc voilà, donc en gros ça fait ça. Donc là après je viendrai mettre ma plaque comme ça, mais il faudra que je démonte mon tuyau. Je viendrai mettre ma plaque comme ça là. Je percerai pour dire d'incorporer le tuyau dedans. Et je verrai si en boutique ils vendent pas un tour comme j'ai en bas. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est peint. Là hier j'ai mis un coup d'enduit sur la partie là, il me reste à le poncer un coup et à peindre. Et donc là je peux remonter le bois, commencer même à le coller, tout ça. Ça commence à bien prendre forme ce coin là. Donc voilà. Après ouais, comme je disais, donc devant en fait je fais pas de bande et tout parce que je laisse être couvert par du bois. Donc il n'y a pas trop d'utilité à faire les bandes. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais commencer à remonter le bois là dans le collant, je pense, ou je refais peut-être un essai avant pour voir si j'ai pas des trucs à poncer un peu pour rattraper les niveaux. Ouais, je vais d'abord refaire un essai et après je le démontrerai puis je le collerai. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer le dressing. Donc là j'en étais arrivé à coller la partie coffre du dressing à l'intérieur. Et là je vais voir pour faire la façade. J'ai pris en 18 au départ, je vais le faire en 12, mais pour finir je vais le faire en 18. Et donc j'ai tracé pour dire découper l'intérieur. Donc là je vais essayer, en fait j'ai retiré l'ergot qui permet d'aller droit de la scie sur table, et en fait je vais monter le disque petit à petit pour dire de commencer sur l'intérieur. Donc après je sais pas si ça va aller, mais bon ça serait cool que j'arrive comme ça m'éviterait de faire des bouts quoi, parce qu'après les raccords ça sera jamais super droit. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et après, là c'est un moment que je les avais pas pris parce que je cherchais des charnières. Parce qu'en fait toutes les charnières que je trouvais, la porte arrivait un peu devant le caisson. Et comme nous on a les tiroirs et que j'ai pas pu mettre les cales pour dire que le tiroir il s'écarte un peu de la cloison du meuble quoi. Et ce qui fait que on pouvait pas sortir le tiroir si je mettais ce que je trouvais. Donc là j'en ai trouvé qui décale carrément la porte sur le côté, donc au moins ça ira. J'ai mis pas mal de temps à le trouver. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc c'est qu'à n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, je vous mets juste ici. Et nous vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me.